Alors, on C'est n'est plus à parti. Paris, on est de… Pardon? FR pour les modes. Et on se retrouve donc comme chaque semaine avec notre lecture biblique hebdomadaire. Et ce soir, on va traiter les chapitres 7, 8 et 9 du livre. Enfin, nous allons essayer du livre de Bereshit, la Genèse. Le chapitre 7 commence par bonsoir tout le monde. Non, enfin, c'est moi qui commence par bonsoir tout le Bonsoir, monde. Et le Ronnie. chapitre Bonsoir, 7 Ronnie. commence par Vayomer Adonai le Noir, Bo Ata Vekol Betecha la Teva, qui otra Raïti Tzadik, Lefanai Bedorazé. Et donc, l'Éternel interpelle Noach en lui disant: viens, toi et l'ensemble de ta maisonnée dans l'arche, donc qui fut construit au chapitre précédent, car je suis toi injuste dans cette génération. Ce que je voulais vous dire, moi, personnellement, c'est que le nom divin, d'habitude, dans ce livre de Bereshit, que nous rencontrons, est celui de Elohim. On en a parlé plus d'une fois. Il s'agit du nom du créateur de loi immuable de la création. Et là, vous voyez le nom de Adonai qui apparaît et il remplace en fin de compte tout au long du chapitre 7 ce que nous avons vu précédemment dans les autres chapitres. Pourquoi? Bien, disons que le Dieu de la rigueur, Elohim, qui avait dominé la scène dans les chapitres précédents, va apparaître ici dans ce chapitre comme le Dieu d'amour, de miséricorde, pour la simple raison que, j'éteins mon téléphone, vous m'excusez pour pas que ça fasse de bruit, pour la simple raison, bien entendu, qu'il prépare le monde de demain. C'est ainsi que nous pouvons le voir. D'ailleurs, regardez au verset 3, je le lis pour ceux qui ont le Tanakh, bien entendu. Il est écrit la fin du verset. Lechayot zera alpene kol haaretz. C'est-à-dire pour perpétuer les espèces sur toute la surface de la terre. Ce qui contraste en fin de compte avec ce que nous avons pu voir au chapitre 6, verset 19, où il était comment nous dirions, les achiototra, c'est-à-dire de te permettre de survivre. Ici, il est question de l'echayot zera, comme je l'ai dit, c'est perpétuer les espèces. Voilà la première chose que je voulais vous dire concernant le fait que le nom d'Adonai apparaît ici de manière probante durant le chapitre 7, contrairement à ce que nous avons vu précédemment du nom d'Elohim. Le verset 2 dit ainsi: Mikol abema teora tikar lecha shiva shiva ish veishto min abema, etc., etc. Ce que j'ai retenu, en tout cas d'essentiel, peut-être à vous dire, c'est de tous les animaux purs, il faudra que tu en prennes 7. 7 couples, mâles et femelles. Alors, de tous ces quadrupèdes, la notion de pureté m'a intéressé. C'est la première fois qu'il est question d'animaux purs. Noach se voit indiquer ici donc des animaux d'après le critère de pureté que l'on retrouvera tout au long du livre de la Torah, quoique les animaux, et c'est là le point, à mon avis, qui est intéressant, ne fussent pas encore permis à la consommation. La viande deviendra un élément tout ou partie du vécu humain, conséquemment du déluge. Pour quelle raison? Pour la simple raison, ou la difficile raison, si vous voulez, que le fait de manger de la chair viendrait à diminuer les pulsions mauvaises ou les plus mauvaises de l'homme, c'est-à-dire que le fait de dévorer
de la chair amènerait l'homme à moins de pulsions, comment dirais-je, de pulsions animales. Voilà, on dira cela de cette manière. Ce que je vois ici, donc dans le texte, comme je vous disais, ils ne sont pas encore permis à ce moment-là, la consommation. Et la différence entre aliments purs et impurs ne va apparaître qu'ultérieurement, lors de la promulgation au Sinaï, des lois qui seront énumérées. Et l'occasion qui se présente à ce moment-là d'établir pareille différence se fera à travers les sacrifices que l'Éternel demandera en dehors du fait de la consommation elle-même. Et concernant les Noachides, il est intéressant de dire, d'après un des traités du Talmud, que les Noachides n'avaient et n'ont le droit de sacrifier que des animaux purs, en conséquence de quoi les Juifs n'ont le droit de consommer que ce qui peut être offert en sacrifice par n'importe quel être humain, puisque seul l'animal pur est autorisé. La table ordinaire du Juif se situe au même niveau que l'autel des Noachides, dit un des grands sages du 19e siècle, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Voilà. Un autre point à marquer, la fin de ce verset 2, vous l'avez entendu, enfin le milieu de ce verset 2, parlait du chiffre 7 concernant les 7 coupes, Shiva. Alors vous savez que Shiva, en hébreu, peut signifier, dans une autre lecture, être rassasié. Shiva peut, selon une autre ponctuation, signifier Shvua, c'est-à-dire la promesse également. Mais j'ai trouvé quelque chose qui peut-être vous intéressera. Mais on essaye de faire, de sortir un peu des sentiers battus dans le Zohar qui indique que le nombre 7 est constitué de l'ensemble des sphères d'émanation. Je sais, je vous emmène dans un monde un peu ésotérique, les sphères d'émanation du monde terrestre. Et ces sphères embrasseraient les éléments, ces sphères embrassent les éléments des 3 domaines humains, moral, physique et historique, qui vont de l'amour, ce qu'on appelle chesed en hébreu, jusqu'au royaume, la royauté, c'est-à-dire Malchut. Et elles garantissent donc, ce spectre-là garantit, grâce à leurs actions des sphères dans ce spectre-là, eh bien, je peux lire ainsi, elles garantissent, grâce à leur action, une espèce d'harmonie universelle. Tout cela pour vous parler, bien entendu, du chiffre 7. Et le nombre 7 a donc un caractère sacré, disons-le, parce que c'est en lui, comme on dit encore une fois, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est en lui que repose le mystère de l'ordre divin de la nature. Le 6 est le signe du monde visible, celui créé en 6 jours, et le nombre 7, celui de son achèvement par l'alliance qu'établit l'Éternel avec l'homme. Voilà un point concernant ce chiffre 7 que l'on retrouve énormément, bien entendu, les 7 jours, la semaine, bien entendu, et puis nous verrons les multiples des 7 jours aussi, bien entendu. 7 fois 7, 49, il y a les 7 années, et la 49e année, etc., etc. Au verset 4, pour ceux qui ont toujours le Tanakh en main, Ki la yamim od shiv'a anochi mamtir ala haaretz. Et viendront ces jours où, après 7 jours, eh bien, je ferai donc pleuvoir sur la terre 40 jours, 40 nuits, ou machiti et kola yikum, et je détruirai tout l'existant, asher asiti me'al pnei ha'adama, que j'ai pu faire, créer, bien entendu, à la surface de la terre. Alors, qu'ai-je trouvé ici? Encore 7 jours et je ferai tomber la pluie.
Alors, comme je vous ai dit, j'aime bien trouver des choses qui nous sortent des sentiers battus. Et là, j'ai un Rashi, un Rabbi Shimon Yitzhaki, 11e siècle, dans la ville de Troyes, qui nous dit ainsi, c'est la semaine de deuil de Mathusalem. Je pense que tout le monde a entendu parler de Mathusalem, ne serait-ce que pour l'adage qui dit « vieux comme Mathusalem ». Pourquoi? Bien parce que c'est l'homme, en tout cas, dans le livre de la Genèse, qui aurait vécu le plus longtemps. Et donc, Rashi nous dit, par égard pour lui, puisque c'est le temps où il est mort, par égard pour lui, Dieu aurait retardé le châtiment du monde. Si on compte les années de vie de Mathusalem, on trouvera qu'elle se termine dans la 600e année de Noach. Alors j'imagine, hein, peut-être que vous aussi, mais quand on était jeune, quand on lisait ce nombre d'années, ça nous faisait sourire. Ça nous fait moins sourire aujourd'hui, vu les recherches qui ont lieu, par exemple, à Silicon Valley, aux États-Unis, Calico, la société fille de Google, dont le professeur Kurzweil est le responsable, et qui ont entamé, à coût de milliards de dollars, les recherches depuis ces dernières années concernant la longévité. Et le professeur Kurzweil a déclaré, à qui voulait l'entendre, que son but était de faire avancer la viabilité de l'être jusqu'à 500 ans. Donc, voilà ce qui se dit à la Silicon Valley en ce moment. Et donc, je dis, je souris moi, puisque apparemment, en tout cas, plus ça va, et là, tous les chercheurs en transhumanisme viennent et l'affirment, nous ne faisons qu'avancer en âge, nous sommes à près de 83 pour les hommes, 84 pour les femmes, j'arrondis bien entendu, à notre époque, et puis apparemment cela va continuer de grandir dans le chiffre, mais aussi en âge. Bon, cet ajournement, donc, dit Rashi, de 7 jours, avait pour but un seul but, celui d'inciter les hommes à la pénitence, au repentir. Pourquoi? Bien tout simplement parce que cet homme, Mathusalem, était injuste et d'avoir perdu ce personnage est un choc émotionnel, d'ailleurs, comme la perte de tout être cher. Et ça, Rashi le signifie ici. Le Talmud, lui, précise que les 7 jours sont un dernier sursis qui fut accordé à la génération complètement pervertie que nous avons rencontrée la semaine dernière. Un grand sursis en quelque sorte. Ah, vous allez me dire ou m'objecter, durant 120 ans où Noach a construit l'arche, il était bien temps, durant chacun de ces moments de 120 ans, de s'interroger sur la raison de la construction de cette arche et bien de comprendre que advienne que pourra, en tout cas, il adviendra ce que l'Éternel avait prévu. Bon, bien vous avez entendu, comme moi, que personne, nul ne s'est intéressé à interroger Noach, ni Noach ne s'est véritablement empressé à aller voir les gens. Bah, vous me direz, il était très occupé avec sa pelle et sa scie et son bois, etc. Mais le fait est qu'il y a là, dans le Talmud de Sanhédrin, du Talmud de Babylone, une volonté de nous faire entendre le dernier sursis, le grand sursis, inviter le peuple, l'humanité à une dernière fois à un sursaut de repentir. Voilà. Donc en clair, ce que nous apprenons, c'est que durant ces 7 jours, le souvenir de la vie exemplaire de Mathusalem devait inciter les hommes à se recueillir, tandis que d'autre part, la vue des animaux affluents dans l'arche, car cela ne s'est pas fait en un seul jour, bien sûr, devait constituer pour l'humanité un suprême avertissement du cataclysme imminent qui devait survenir, bien entendu. Voilà.
en tout cas ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et puis vous avez vu la fin du verset 7. Dieu dit que la pluie tombera pendant 40 jours et 40 nuits. Alors là aussi, j'ai trouvé Rachi, et il nous dit comme ça, les 40 jours où il pleuvra, nuit et jour, correspondent aux 40 jours de la formation du fœtus. Parce que leur inconduite avait imposé à leur créateur de créer des enfants issus d'union illégitime. La durée de 40 jours signifie d'autre part que la catastrophe était destinée à une renaissance de l'être humain. Voilà ce que signifierait un peu le fœtus de part et d'autre. Ainsi que l'explique Rachi à sa manière. Il fallait former une génération nouvelle. Donc il fallait enfanter une génération toute nouvelle, et c'est en raison d'ailleurs de la durée de 40 jours, de la formation de ce fœtus, que la formation morale de l'être humain se rattache également au chiffre 40. Nous avons parlé tout à l'heure du chiffre 7 et de ses occurrences, de ses compositions. Eh bien, voyez ici ce que nos sages disent et qui est intéressant également. Le châtiment destiné à expier la faute et à relever l'être déchu comporte 40 coups. Malcote en hébreu, 40 coups. De quoi? De bâton, de fouet, peu importe. Coups. L'acte de purification rituelle, vous le savez, s'effectue dans un bain rituel. Or, ce bain rituel qu'on appelle mikvé contient 40 mesures d'eau naturelle. La période d'éducation dans le désert comporte 40 années. Et Moïse va être formé par l'Éternel au moment où il lui donne la Torah pendant 40 jours lorsqu'il réside sur le mont Sinaï. Voilà ce que l'on peut entendre, en tout cas, de ce regard sur le texte. Il pleuvra pendant 40 jours et 40 nuits. Et puis, nous avons au verset 5, bien entendu, au verset 5, il est écrit, et je suis toujours au chapitre 7, Vayas Noach kechol asher tzivahu Adonai. Et Noach fit comme l'Éternel lui avait ordonné. En fin de compte, il se borna à faire ce que Dieu lui avait ordonné. Et souvent, le texte du Tanakh et de la Torah, plus particulièrement, va souligner le fait et relater ce fait de l'obéissance des justes envers la parole divine. Il fit comme Dieu le lui avait ordonné. Alors on entend, à part cela, bien entendu, nous rappeler l'important principe. Je ne vous le dis pas en hébreu, ou si je vais vous le dire, Gadol hametzuvé veose, grand est celui qui est ordonné et fait, Mimi she'en metzuvé veose, que celui qui n'est pas ordonné et qui agit. Plus grand est celui qui agit par obéissance que celui qui agit de sa propre initiative. Ainsi, nos sages légifèrent-ils. Et contrairement à une opinion très répandue, c'est l'acte exécuté pour accomplir la volonté divine qui donc est empreint de la plus haute valeur. Disons, c'est ce que nous expliquent ici nos sages. Tandis que l'acte, le fait, le geste, accompli sous l'impulsion personnelle, par une volonté propre, n'a qu'une portée subjective, nous font-ils entendre, et donc l'accomplissement de la volonté divine est un acte moral et religieux. D'ailleurs, nous disons, dans la bénédiction, avant d'accomplir une mitzvah, Baruch ata Hashem, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné. Vetzivanu. D'ailleurs, mitzvah, en hébreu, c'est la bonne action, oui, mais c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. D'ailleurs, c'est intéressant en français de dire une ordonnance, parce que lorsque je reçois une ordonnance,
c'est l'ordre de mon médecin. Mais on comprend bien que cet ordre-là n'est pas là pour me causer du tort. Il est là pour m'apporter le mieux et le meilleur autant que possible, bien entendu. Voilà pour le verset 5. Et on va passer au verset 22, si ça ne vous dérange pas. Donc, où le texte dit ici, au verset 22, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, mikol asher bacharava metu. Et donc, il vient nous faire entendre ici que toutes les créatures vont périr, toute l'espèce humaine, et ce que j'ai trouvé nécessaire de remarquer pour notre cours de ce soir, c'est le début du verset Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Alors ça nous rappelle bien sûr au moment où le deuxième chapitre que nous avons vu ensemble, où lorsque l'Éternel insuffle un souffle de vie dans l'homme. Alors, Neshama, comme nous l'avons entendu maintenant, c'est l'âme. Mais là aussi, comme pour le mot Shiva, la ponctuation peut différer le terme. Et au lieu de Neshama, nous allons entendre Neshima, c'est-à-dire la respiration. Et le terme de Neshama ne s'applique qu'à l'âme de l'homme, c'est-à-dire que cela concerne l'ensemble des créatures. Et Rashi, encore une fois lui, va interpréter ce terme dans le sens de respiration et expliquer, respiration, tout ce qui a une haleine de vie, c'est-à-dire toutes les créatures. Une haleine de vie en parlant de créatures humaines, bien entendu. Cependant, la tradition rappelle les 4 passages où ce mot se trouve, cité dans l'Écriture. La première fois qu'on entend parler, je l'ai dit il y a un instant, Neshama, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, eh bien c'est au moment de la création de l'homme. La seconde fois, celle-ci, celle que nous voyons, dont nous avons parlé maintenant au verset 22. Et puis il y a une troisième citation dans le verset des Proverbes qu'a écrit Salomon. Ner Hashem Nishmat Adam Chofesh Kol Chadre Beten. Et je vous traduis ça tout de suite. Et un quatrième passage qui est dans le prophète Isaïe, au chapitre 30, où il est dit à propos du roi assyrien, il est dit ainsi, l'âme divine était pour lui, pour le roi, tel un torrent de soufre où il se consumait. Alors, ce terme-là est significatif dans le Tanakh, mais particulièrement dans le livre de Bereshit, Neshama, Neshima. Ces 4 passages nous indiquent ici les destinées de l'âme humaine sur terre. Voyons voir. Dieu l'insuffla à l'homme, nous l'avons dit dans ses narines, au début de la création. Chapitre 2, verset 7, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a un souffle pour donner vie à l'âme humaine, et puis ensuite, sa vocation est précisée dans la sentence des Proverbes. L'âme de l'homme est une lumière divine qui pénètre tous les replis du corps. Ce que j'ai dit, Ner Hashem, Nishmat Adam, Hafez Kol Chedre Beten. C'est donc la deuxième chose, la vocation est précisée dans la sentence des Proverbes. L'âme de l'homme est une lumière divine qui pénètre tous les replis du corps. Seulement l'âme ne doit pas rester figée dans la face de l'homme, ou ses narines, bien entendu. Elle est appelée à sanctifier Kol Chadre Beten, c'est-à-dire l'être dans son entièreté, jusqu'au dernier recoin, en fin de compte, dirons-nous, de sa personnalité physique, sanctifier le tout de la matière. Et le dernier, Neshama, que nous voyons, et concerne le roi d'Assyrie,
qui, nous l'avons dit, avait voué son âme d'une certaine manière à se perdre, et à ce moment-là, elle devient quoi? Un torrent de soufre où il se consume. Il y a donc ici 4 destinées de l'homme, celui qui est créé mais reste figé en quelque sorte, et puis il y a celui qui va sanctifier sa propre matière, à partir de cela donner une vocation à l'existence humaine, et puis il y a cette quatrième possibilité qui est de perdre son âme, comment pourrait-on dire autrement, et à ce moment-là, le texte de chez Isaïe, le prophète nous dit, elle devient comme un torrent de soufre où il se consumait. Donc la génération du déluge, celle qui nous concerne, a failli à la tâche, nous l'avons dit. Failli à la tâche de quoi? De faire régner cette âme, c'est-à-dire de lui donner toute son autorité sur toutes les parties de l'être humain. Vous vous rappelez le terme dont on a parlé la semaine dernière, Hamas, qui voulait dire ne pas accepter la propriété d'autrui, ne pas respecter la propriété d'autrui. Et donc, cette génération devait disparaître. C'est ce que le verset suggère. Tout ce qui a l'âme vivante seulement dans sa face, c'est-à-dire qu'il est créé en tant qu'humain, mais il ne donne aucun effet à cette existence-là, il ne donne aucune raison d'être à ce qui a été créé, eh bien, lui va à sa perte, mais de toute manière, il est perdu puisqu'il ne donne pas sa raison à cette création-là. Le verset 24 que j'ai retenu aussi, intéressant, qui est la fin du chapitre 7, et donc les eaux, en fin de compte, vont grossir, et ce durant 150 jours. Vous le savez comme moi, il y a une tradition, comment dirait-on, quasi universelle concernant le déluge. On retrouve ce récit chez presque tous les peuples, sauf peut-être les races nordiques et tropicales. Quel est le récit le plus proche de la Bible que vous connaissez? L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, ceux qui ne l'ont pas lu, allez sur Internet, c'est le plus facile. Vous avez un résumé de cette épopée de Gilgamesh. J'ai noté ici juste une phrase et demie. C'est un texte assyro-babylonien connu sous le nom d'épopée de Gilgamesh. Celui-ci, Gilgamesh, héros de Uruk en Babylonie, apprend le récit du déluge de son ancêtre Utanapishtim, qui veut dire jour de vie, qui est le Noé babylonien en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a de nombreuses thèses contradictoires concernant les eaux, le déluge. À mon avis, c'est une différence qui relève de l'ordre idéologique de ces différentes épopées. Idéologique parce que ça, en quelque sorte, ça vient une littérature comparée entre les récits mythologiques d'un côté et le récit biblique de l'autre. La raison du récit du déluge dans la Bible, tel qu'il est raconté dans le chapitre 7, il préserve cette force particulière dans le texte biblique de vouloir réveiller la conscience du monde. D'ailleurs, à mon avis, il a été écrit dans ce sens, un sens moral, un sens pédagogique. Il y a dans cette histoire du déluge, bien entendu, en dehors de la phénoménologie extraordinaire, de ce que l'on peut imaginer de ce qui fut, je ne crois pas que ce soit ce qui doit nous intéresser particulièrement. Je crois que le côté pédagogique est ici fondamental et donc il faut s'en souvenir. C'est d'ailleurs intéressant parce que le chapitre 8 commence avec ce verset
ויזכור אלוהים את נוער ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבור אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. Dieu se souvient de Noé, tous les animaux, et de tous les animaux sauvages et de toutes les bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Qu'est-ce que vous entendez dans ce verset? D'abord, le souvenir du Dieu créateur des lois immuables. Pourquoi est-ce important de rappeler cela? Dans un instant, je vous le dis. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est dans la suite de la phrase « Vaya'avir Elohim ruach al haaretz, vayashoku hamayim » Il est encore une fois question d'une autre manière. « Vayipar be'apiv ruach chaim, nishmat ruach chaim » Il insuffle l'âme, souffle de vie. Et là, il y a un souffle sur la terre afin que, comme la traduction le dit, que les eaux s'apaisent. Il est donc question de redonner vie, bien entendu. Il est question de redonner vie. Et je reviens au début du verset. Dieu se souvient. Je crois que Dieu se souvient également en Égypte des enfants d'Israël. Dieu se souvient, et le Dieu qui se souvient ici, en tout cas, ce qui émane du Créateur, c'est Elohim, le Dieu créateur des lois immuables. Et quelle est l'immuabilité ici? Celle que nous entendons, le fait qu'une promesse a été faite à Noach, que cette promesse va être concrétisée par l'arc-en-ciel, qui sera le symbole significatif de cette alliance entre Dieu et l'homme, comme quoi il n'y aurait plus de déluge emportant l'humanité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déluge, mécomis, comme on dit ça en hébreu, en français, qu'il n'y ait pas de déluge particulier. Enfin, je n'ai pas le mot qui me revient, de déluge d'ici ou de là, mais il n'y a pas un déluge concernant l'humanité. C'est de cela dont il est question. Nombre de nos sages se sont penchés sur le sujet. Au verset 7, une fois que les eaux sont descendues, se sont apaisées, au verset 7, Vaishlar et Tayona, donc Noach envoie, il envoie d'abord Vaishlar et Tayona miito lirot akalu hamayim me'al pnei adama, velo matza Yona manoar lekaf ragla, ותשב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה ויביא אותה אל התיבה. Au verset 7, c'est moi qui me suis avancé un peu trop, Vaishlar et Haorev, il envoie d'abord le corbeau. Vaïtse Yatso Vashov, il est allé et venu, Ad Yoveshet Hamayim et Al Haaretz. Et là, je trouve intéressant de dire que le corbeau refuse de partir. Pour quelle raison? L'exégèse biblique nous dit, il argue d'abord qu'il est impur, le corbeau, et que l'on n'avait pris que 2 bêtes de son espèce. Et si jamais il ne devait pas revenir, qu'adviendrait-il de la race des corbeaux? Comme quoi, il a la conscience de clan et la conscience familiale. Et donc, le texte nous dit, il lâcha le corbeau, alors Vashov, c'est-à-dire que le corbeau est revenu. Et alors, dans le Midrash, l'exégèse biblique, voici ce qu'on nous raconte. Noach en fut irrité et lui répondit, peu importe quelle est ton utilité en ce monde, quelle est ton utilité en ce monde? Interrogation. Tu n'es bon ni à être mangé ni à servir d'offrande au temple. Eh bien, l'Éternel, le Midrash nous dit, réprimande Noach lui disant, un jour viendra où apparaîtra l'utilité du corbeau. Ça me rappelle l'histoire de David dans la grotte de En-Gedi, lorsqu'il y a des araignées qui le dérangent.
et il se demande quelle est l'utilité des araignées. Et les araignées vont pendant la nuit tisser leur toile à tel point que quand la troupe de Shaoul passera devant la grotte de En-Gedi, nul n'y verra quoi que ce soit, car il n'y avait pas d'entrée visible, d'embouchure en tout cas. Alors David, bien sûr, fit contrition de son propos. Et là aussi, quand il lui dit « on verra un jour apparaître l'utilité du corbeau », à quel moment? Eh bien, il lui dit « quand le prophète Élie se retrouvera dans un temps de sécheresse, eh bien, le corbeau lui apportera matin et soir le pain et la viande pour le nourrir. » Voilà concernant l'histoire du corbeau. Mais vous le savez comme moi, ce n'est pas le corbeau qui va signifier quelque chose. C'est la colombe. Alors, qu'est-il dit? C'est ce que j'ai lu avant, en voulant aller trop vite. Au verset 8, Vaishlar et Yona mito. Il renvoya donc une colombe. Lirot akalu amahim et alpne adama. Est-ce que les eaux, je vais traduire exactement comme c'est marqué ici, ça ira plus vite, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Velo matza yona manoar les kafragla. La colombe n'a pas trouvé où se poser. Matachov vela teva. Elle revient donc auprès de l'arche. Kimaim alpne kol aret vaishlam, etc., etc. Et donc nous voyons cette histoire de colombe qui d'ailleurs par 3 fois dans le texte, hein, vous pouvez le voir au verset 8, au verset 10, au verset 12. Par 3 fois, il renvoie la colombe jusqu'à ce qu'elle trouve, bien entendu, son aire de repos et ne reviendra pas. Et cette colombe qui va apporter un rameau d'olivier à un moment donné, vous le savez comme moi, elle est devenue le symbole de la paix. La colombe, elle, naturellement, est cet oiseau qui peut aussi apporter et envoyer des messages, comme disent nombre de références à ce propos, les pigeons voyageurs. Mais la colombe se distingue par le fait qu'elle, contrairement au corbeau, ne se nourrit pas de cadavres. Elle est même pudique, dit la Gemara, le Talmud, lors de l'accouplement. Et le Zohar, qui est le texte kabbalistique, retrouve dans les rapports d'Israël avec les nations les péripéties des voyages du corbeau et de la colombe vers le monde extérieur, dit-il. Et Rabbi Shimon constate, ainsi est-il écrit, si la colombe avait trouvé un point de repos, elle ne serait pas revenue vers l'arche. Si Israël trouvait un point de repos parmi les nations, il ne reviendrait plus à son nid. Vous entendez ici une volonté du sage juif dans ce parallèle qu'il fait entre le va-et-vient de la colombe et l'exil d'Israël, un sujet intéressant. Là où il sera, il ne trouvera jamais de repos. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il s'il trouvait une aire de repos, eh bien, il ne reviendrait jamais à la maison. On n'est pas loin de l'actualité. Au verset 10, comme je vous disais, 10, 12, mais le 10, il va renvoyer de nouveau la colombe de l'arche. 3 fois de suite, la colombe fut renvoyée, donc comme je vous le disais. Alors, ils ont voulu faire un parallèle. Une première fois, il y eut un premier exil. La deuxième fois, c'est comme pour un deuxième exil. La troisième fois, pour un troisième exil. Certains considèrent notre retour aujourd'hui comme étant le retour du troisième exil. Et donc, cette fois-ci, comparé dans cette métaphore de la colombe, eh bien, nous allons trouver notre aire de repos, non plus parmi les nations, mais à la maison. Et donc, en fin de compte, il n'y aurait aucune raison de revenir
à l'arche, puisque l'arche signifie, bien entendu, ce temps et cet espace de l'exil. Voilà. Donc 8, 10, 12, vous vous rappellerez. Au verset 16, il est temps de sortir, puisque la colombe n'est pas revenue. Et au verset 16, il est dit comme ça. Vaïdaber Elohim el Noar les morts. Et Dieu s'adressa donc à Noar. Mais vous avez fait attention. Elohim, créateur des lois immuables. C'est-à-dire que le propos qui va être dit ici, moi, personnellement, René, je veux l'entendre comme étant la volonté de faire valoir quelque chose d'immuable. Et regardez de quoi il est question. Vous avez le droit de sourire, bien entendu. Seminateva ata veishtecha ubanecha uneshe banecha itra. Vous entendez quelle est l'injonction de l'Éternel? Seminateva, sors de l'arche, toi et ta femme, tes enfants et leurs femmes. Vous avez bien compris comme moi, je ne suis pas débile, que Dieu demande à Noach et aux enfants de sortir couple par couple. C'est bien clair. Ça ne paraît pas être entendu de deux manières différentes. Je continue. Au verset 18, il est écrit Vayetze Noach ubanav veishton shebanavito. Noach est sorti avec ses garçons et sa femme et les femmes de ses garçons avec lui. C'est-à-dire que le verset 18 ne correspond pas directement au verset 16. Noach aurait dû sortir avec sa femme et chacun des enfants avec son épouse. Or, au verset 18, c'est Noach et ses garçons qui sortent et sa femme et ses brus sortent aussi. Alors, j'ai trouvé, bien entendu, des choses qui m'intéressent, mais parce que j'avais remarqué cela, c'est toujours comme cela, le Tanar. Essayez de voir dans le sens littéral ce que vous êtes capable de comprendre. Et lorsque vous avez compris votre sens littéral, à travers ce que vous êtes, bien entendu, à travers votre âme et votre conscience, il est intéressant d'aller voir parmi les commentateurs ceux qui vont vous empêcher d'être menteur. Voilà. Alors, concernant cela, voici ce que j'ai trouvé. Bon, je vous l'ai dit, Dieu avait précisé un ordre différent, on l'a expliqué, on a bien compris. Alors, cette légère modification va indiquer que Noach, même au sortir de l'arche, maintint la séparation des sexes qui avaient été de rigueur pendant le déluge. Ah, voilà une bonne nouvelle, enfin une nouvelle tout simplement. Pendant le temps du déluge, il était interdit de copuler. L'abstinence de toute cohabitation durant ce temps du déluge. Et maintenant, voici qu'au moment de la sortie, Dieu autorise l'homme et la femme à sortir ensemble. Pourtant, Noach s'y refuse et apparemment demande à ses garçons de venir avec lui quand les femmes sortiront à part. Un de nos sages, dans le Midrash, c'est-à-dire l'exégèse biblique, il s'appelle Rabbi Yehuda, dit ainsi que cet excès de piété va conduire Noach à la débauche. Attendez. Parce que quoi? La débauche va être en deux temps. D'abord, quand il va planter sa vigne, il va boire de son vin et donc s'enivrer. Et lorsqu'il est enivré, il va y avoir un acte incestueux. Maintenant, il y a bien sûr dans l'exégèse celui qui vient et qui dit « Mais non, Rabbi Nechemia vient, son esprit de sainteté lui valut à lui, à ses enfants, la distinction réservée aux hommes saints de s'entendre adresser personnellement la parole et la bénédiction divine. »
nous savons que Ham, l'enfant de Noach, va être maudit. Contrairement aux deux autres enfants, Shem et Yefet. Ham va être maudit. Les sources nous disent que Ham a vu la nudité de son père. Il est donc aisé de rapprocher la réprimande d'inceste de cette relation possible entre le fils et le père. Conséquent de l'enivrement et raison pour laquelle Ham va être maudit de la surface de la terre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Pas ragoûtant, mais bon. Verset 21. Intéressant, verset 21. Je cherche mon verset 21. Zaïn, non, c'était pas ça. Verset 21, voilà. Au verset 21, il est dit ainsi. Alors. Vayara Adonai et Reach Hanichoar Vayomer Adonai Elibo lo osif lekalel od et adama be'avur ha'adam ki yetzer lev adam ra mineora ve'lo osif od leakot et kol chai kasher asiti. La promesse divine, je vous la lis tout de suite en français pour qu'elle soit bien entendue. L'Éternel sentit l'agréable odeur de quoi? Que Noach fait un sacrifice à l'Éternel. Le premier sacrifice après le déluge. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas notre sujet. L'Éternel sentit l'agréable odeur et il dit en son cœur, « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance. Désormais, je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. » C'est devenu un adage en Israël qui lève à Adam Ra Mineoram. C'est-à-dire que le penchant du cœur de l'homme serait mauvais dès son enfance. Pourtant, nous avons lu précédemment que lorsque Dieu fait l'homme, il le fait naître en disant que l'homme est bon. Mais là, ce qu'il dit, c'est que le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance. C'est-à-dire que lorsqu'il crée l'homme, l'homme est un être potentiellement bon, mais lorsque l'homme vient à jour, surgit dans le monde, il y a ce cri de l'enfant qui fait dire à un nombre de nos sages que le cri n'est pas seulement celui de la respiration, mais du fait de la dualité à laquelle l'enfant se sent confronté, bien entendu. Alors, voyons voir ce que dit Maïmonide. Maïmonide va expliquer, en se basant sur certains propos des sages du Talmud, bien entendu, que les instincts non contrôlés agissent dans l'âme enfantine bien avant que la raison, qui se développe, elle, à l'âge de l'adolescence, parvienne à les maîtriser. C'est dans le Guide des égarés. Moreh Nevuchim, il explique cela. En quelque sorte, cet ordre de la nature constitue, d'une certaine manière, une circonstance atténuante, dirait-on, pour les faiblesses humaines, dont le Créateur, au vu du verset que je vous ai lu, décide de tenir compte dorénavant. Alors, la conséquence, par ailleurs, c'est que, comment dirais-je, il y a une limitation probante de la responsabilité légale de l'enfant dont il est fait état dans un autre traité de talmudique, ce n'est pas notre sujet. Tout ça parce qu'il est dit, bien entendu, que le penchant yetzer de l'homme, le penchant de l'homme est mauvais dès son enfance et qu'il faudra attendre, c'est ce que nous disons en fin de compte, lorsque l'enfant fait sa bar mitzvah, je traduis communion, mais c'est pas tellement ça, lorsque l'enfant fait sa bar mitzvah et qui rentre sous le joug des commandements d'Israël, alors on lui dit toujours
que tu puisses accomplir les commandements, les lois, les préceptes, patin couffin. Et moi, ça fait longtemps, ça fait même plusieurs années que je ne parle pas de cela. Je dis au garçon en question de 13 ans ou à la fille de 12 ans, puisque l'âge de maturité et de responsabilité, 12 ans pour la fille, 13 ans pour les garçons, ça nous apprend toujours qu'on est en retard. Et je lui dis, il va, à partir d'aujourd'hui, te voilà responsable de devenir un homme. L'homme, Ben Adam. Ce n'est pas la loi qui va faire de toi un homme. C'est toi, comme homme, qui fera la loi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un de nos maîtres, Yitzhak Arama, lui, il dit comme ça que le déluge aurait dû permettre d'assagir le cœur des hommes du fait de l'effroyable leçon qu'ils avaient reçue. Depuis Yitzhak Arama, je n'ai plus le siècle exactement, mais mettons 17e, 18e, on en a vu des vertes et des pas mûres, et je ne sais pas si véritablement tout ce que nous avons su, entendu ou vu ou été témoins sert véritablement à assagir l'homme. Et il rajoute les forces du mal suscitées par la non-responsabilité de Adam et de Chava, qu'ils aient refusé de prendre leurs responsabilités. Bien, grâce à cela, à cet événement du déluge, vont commencer ce manque de responsabilité dont nous sommes porteurs, parce que nous sommes les enfants de Adam et de Chava, eh bien, va commencer à perdre de son importance, de sa densité. Je relis ici le fait que nous allons manger de la viande. Après le déluge, l'autorisation qui va nous être donnée. Parce qu'il devrait y avoir un perfectionnement des conditions morales de l'existence sur Terre. Raison pour laquelle, dans le verset que nous avons lu, 21, Dieu peut jurer d'une certaine manière, jurer entre guillemets, bien entendu, la paix aux hommes. Il jure de quoi? Qu'il n'y aura pas d'autre déluge en clair. C'est de cela. Plus jamais, tant que durera, au verset 22, plus jamais, tant que la terre durera, eh bien, le monde sera interrompu, bien entendu. Il y a un cycle régulier de saisons qui va naître, qui vont être déréglées après le déluge. C'est comme lorsque l'homme apparaît, alors le temps prend une autre dimension, car avant que l'homme naisse, on ne parle pas du même temps. Après le déluge, on ne parle pas de la même configuration des astres et de je ne sais quoi d'autre, puisqu'il va y avoir en quelque sorte de nouvelles saisons. Alors j'ai trouvé des choses intéressantes, bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous dis quelques points qui à mon avis peuvent être intéressants. Les changements de saison qui nous sont indiqués ici, c'est une manière de concevoir un nouvel ordre post-diluvien. Mais il existait un ordre antédiluvien. Comment vous dire ça en 2 minutes? Il va falloir que les hommes apprennent à vivre avec la nature. Le cycle régulier des saisons, c'est pour montrer qu'il y a non seulement un temps, un espace, qu'il y a une relation entre ce temps et cet espace, mais l'homme est responsable de la bonne conjugaison de ces espaces, de ces temps et de leurs relations intrinsèques. Il y a un plan, en quelque sorte, d'éducation de l'humanité qui devrait, en tout cas, assurer la permanence de la vie sur Terre, sans nécessiter le recours à de telles catastrophes.
À quoi j'ai pensé quand j'ai souligné cela chez moi pour le cours de ce soir? J'ai pensé quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le dérèglement climatique pour parler un langage de l'actualité d'aujourd'hui. Mais pas seulement, il y a plein d'autres choses. Les cycles climatiques sur Terre, l'alternance simultanée de ces états saisonniers. J'irai même plus loin, il y a même post-diluvien, il y a comme une sorte de dissociation des continents et des territoires. Est-ce que la Terre était configurée de cette manière? Quand on voit la position de l'Afrique par rapport à l'Europe, est-ce que ceci ne serait pas scindé à cela? Bien entendu. Alors, il y a une nouvelle phase d'éducation de l'humanité qui, à mon avis, est ici inaugurée. D'abord par la diversité des individus, la diversité des territoires et bien entendu, ajoutons aussi la succession rapide des générations des peuples jeunes, vigoureux, et peut-être que la possibilité que nous avons d'envisager un plus long vieillissement, c'est peut-être pour nous dire, regardez de quoi êtes-vous véritablement capable. Alors pourquoi dérégler, déformater? Pourquoi détruire? Pourquoi défaire? Et il y a peut-être là, je vous l'avais dit, on a fait tout juste la moitié de ce que j'avais préparé, mais pourquoi être de ceux qui viendraient en découdre avec l'ordre, pas l'ordre en tant qu'ordre, avec l'ordre harmonieux, avec l'ordre symphonique du monde en quelque sorte. Regardez, les Grecs parlaient toujours de cosmos, on l'a déjà dit, je crois, ici. Cosmos en grec, c'est l'ordonnance la plus harmonique qui soit. Le monde est harmonieux. Alors, cette harmonie a été ici conséquemment de tout ce que nous avons dit, détruite, déformée, détériorée. En conséquence de quoi? De toute cette déformation, déstabilisation, dérèglement, etc., etc., nous assistons à la plus grande lessive que le monde ait connue. Balayé par les eaux. La promesse de ne plus jamais inonder le monde, c'est la promesse de l'Éternel. Mais moi, j'ai une question pour finir ce cours. Enfin, je la pose maintenant, puisqu'on n'a pas pu tout faire. Mais la question, ce n'est pas si Dieu a promis au monde de ne plus l'inonder, mais est-ce que l'homme est-il capable aujourd'hui de se promettre à lui-même de ne pas s'inonder? That's the question. Voilà, mes chers. Vous n'avez pas beaucoup parlé, hein? Oui, Ronnie, j'aimerais revenir sur le fait que l'homme est autorisé à manger de la viande après le déluge. Oui. Je relis ça au verset 22 du chapitre 8. Semailles et récoltes ne seront plus interrompus. Mais donc, pendant le déluge, il n'y a eu ni semailles ni récolte. Donc, en fait, quand la terre est sèche, d'accord, mais il n'y a ni semailles ni récolte, ni fruits. Ah, tu veux dire que c'est la raison peut-être pour laquelle ils ont mangé du bétail. Oui. Pragmatiquement, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Ce que le texte vient nous faire entendre ici, c'est qu'il y a une vigne quand même, par exemple, donc du raisin. Oui, il plante une vigne. Oui, mais il se saoule. Oui, il se saoule, ça va un peu vite, mais en tout cas, on nous précise quand même. Il plante une vigne. Le texte, il est télégraphique, hein, à mon avis. Oui. Parce que j'imagine que lorsqu'on lit le texte, on traverse des dizaines, des centaines d'années à vitesse grand V. Oui. Parce que je crois que le texte, essentiellement, n'est pas là pour nous dire « Ah, quel bois a-t-il utilisé pour le large quelle est la température extérieure, intérieure ?» Je veux dire, le texte de la Genèse, il ne nous parle pas de tout le monde d'ailleurs.
Il nous a parlé de Caïn et d'Abel, il ne nous a jamais parlé des autres frères et sœurs. Il nous parlera du déluge, de la génération de Noah. Mais on n'en sait pas plus de la génération de Noah, à part que c'était une génération de Hamas. Alors les choses vont très vite et elles s'arrêtent à l'essentiel. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que un des moments essentiels du post-diluvien, d'après le déluge, c'est cette autorisation à manger de la chair animale. Alors qu'à l'origine, dès la naissance de l'homme, il n'y a pas à dévorer la chair animale. Et la raison en est que c'est parce que l'homme, en tout cas ce que les sages nous enseignent, les docteurs du Talmud par exemple, que cette offre qui a été donnée à l'homme de pouvoir manger de l'animal, c'est pour venir répondre à la bestialité de l'homme. Oui. Est-ce que le fait d'avoir mangé de la viande a réduit la bestialité de l'homme? Permettez-moi d'en douter. Oui, justement, c'est pour ça que ce n'est pas très convaincant. Oui, alors la seule question que toi et moi on doit se poser est s'il n'avait pas mangé de viande, à quoi aurait-on assisté? Bon, cette question-là, effectivement, c'est important. Alors là, mais la réponse est déjà donnée. Si tu regardes au verset 21, qui peut être aussi lu comme un constat d'échec, peu importe qu'il ait mangé de la viande ou pas, le comportement ce qui s'est passé entre son père et Ram, c'est bien la preuve que c'est pas la nourriture, enfin la viande qui a provoqué la déviance. Ou c'est peut-être que l'autorisation de manger de la viande, elle est conséquente de cela. Peut-être. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on nous donne de manière régulière et réitérée, à savoir que, si vous lisez les écrits de nombre de sages, ou le Rav Kook, qui est un de mes maîtres en philosophie hébraïque, il est évident que pour lui, le temps, il dit qu'il faut être végétarien, mais il dit on ne peut pas obliger les êtres à devenir végétariens. Mais c'est quand même le premier ordre, enfin. Ken, alors pourquoi dit-il du jardin, tu pourras manger. Ken, les fruits des arbres du jardin, tu pourras manger. Tu vas devenir, oui, alors c'est là que je veux en arriver. Tu arriveras à ne plus manger de la chair animale lorsque la situation morale et éthique de l'humain sera. Oui, il y a un mouvement actuellement, le mouvement vegan, qui refuse de manger la raison ici, ce n'est pas simplement de venir et de dire, si on se réfère à la référence que j'ai donnée, bien entendu, ce n'est pas simplement de dire je ne veux pas faire utiliser l'animal à mes bienfaits, parce que je respecte l'animal. À mon avis, c'est l'idée originale et originelle. En deuxième alinéa, il y a le fait que ce n'est pas parce que je respecte le mouton que je ne vais plus manger de mouton, mais lorsque je serai dans une situation, dans un statut moral et éthique, X, Y, Z, je n'aurai même pas besoin de me poser la question si je dois, oui ou non, manger du mouton. Oui, ce qui signifie qu'Abel… Je n'en mangerai pas. Oui, Abel, qui était berger, ne mangeait pas de mouton. Non. Il élevait un voilà, il élevait des moutons, il prenait la laine. À l'Éternel. Oui. Il prenait peut-être la laine, etc. Mais en tout cas, ce que je viens de dire est essentiel pour nous tous, pour vous et moi. Je ne mange pas de viande parce que j'ai le respect de l'animal, mais je ne peux en rien prouver que j'ai le respect de moi-même et de mes semblables. Mais c'est parce que j'ai le respect de moi-même, moralement, éthiquement, et de mes semblables, qu'il me paraît tout à fait naturel de ne pas avoir à porter préjudice ni au monde animal,
ni à quelque monde qui soit. Donc il y a une manière de tourner la chose, de l'entendre, de la comprendre, Oui, afin de pouvoir au mieux agir. oui, Parce que je peux ne pas manger, j'imagine qu'il devait y avoir des nazis végétariens. oui. Et je peux imaginer qu'il y a des violeurs végétariens. Et Oui. ainsi de suite. Et ça n'empêche pas les véganes d'être violents et vis-à-vis de leurs proches. Oui, c'est possible. Donc, tu comprends, ce que je viens et je dis ce soir, c'est d'une autre manière. Oui, oui. C'est parce que je suis que je deviens. Voilà, si je peux dire ainsi. Ah oui. C'est parce que je suis que je deviens. Mais je ne peux pas devenir sans avoir été. Oui. Ça fait un peu philosophique, mais c'est ce qui me Non, vient. non, merci. Merci, Ronnie. Voilà. Johan, merci. Ma Ronnie, caméra Ronnie, n'est pas bien du tout. Ronnie. Oui, Merci, merci. Béatrice. Ronnie, s'il vous plaît, Ronnie. Je vous écoute, Béatrice. Oui, alors sur le fait que quand il sort de l'arche, il y ait la séparation avec sa femme et ses belles-filles, est-ce que, enfin, qui sortent d'abord les hommes et après avec les femmes, est-ce qu'il y aurait un lien avec la séparation à la synagogue? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une préfiguration là? Non. C'est un grand sujet qui fait débat. M'excusez, j'ai des problèmes avec cette caméra de zut. Et c'est un grand sujet jusqu'à aujourd'hui de savoir, je te donne un exemple, comment étaient assis nos ancêtres au premier temple concernant le rapport homme-femme. Il y a un traité qui vient essayer de nous dire que les femmes étaient devant, les hommes derrière, après les hommes derrière, les hommes devant, les femmes derrière, etc. Très difficile à savoir quelle est la véritable nature de ce qu'il y avait. Je te donne un exemple qui est intéressant. Excusez-moi avec cette machine. Après la traversée de la mer Rouge. C'est une erreur de dire la mer Rouge, c'est la mer des Joncs. Yamsouf. Après la sortie de la mer des Joncs, nous avons l'habitude de dire le cantique. Az Yashir Moshe. Alors Moshe et les enfants d'Israël se mirent à entonner, blablabla. Après le cantique, il y a marqué Vatikar Myriam, que Myriam a pris son tambourin avec ses femmes. Les femmes, elles ont commencé à chanter et à danser. Oui. Et alors, le texte nous dit elles ont commencé à chanter et à danser. Et on leur demande pourquoi chantez-vous, dansez-vous? Et là, il y a un début de verset qui est pratiquement personne n'y fait attention. Il n'y a que les fous de Tanard pour faire gaffe à un truc pareil. Il y a marqué Vatomar lahem. Si des femmes parlent à des hommes, on aurait dit Vatomar lahem. Si des femmes parlaient à des femmes, on aurait dit Vatomar lahen. Or, il y a marqué Vatomar lahem. C'est-à-dire que ceux qui ont posé la question pour quelle raison chantez-vous et dansez-vous, ce sont des hommes, qu'elles répondent à des hommes en leur disant parce que l'Éternel nous avait traversé la mer et qu'il a blablabla. Et alors vous comprenez que très certainement, le passage de Myriam avec le tambourin est en vérité le passage qui précède le cantique et non pas qui le suit. Parce qu'une fois qu'elles ont répondu, nous dansons et nous chantons parce que 1, 2, 3, et lorsque vous lisez Az Yashir Moshe, alors Moshe et les enfants d'Israël se mirent à chanter, vous avez une suite logique. Oui. Et vous comprenez que lorsqu'elles ont chanté et dansé, à la sortie de la mer des Joncs, eh bien, essayez de filmer la scène et voyez ce qui s'y passe. Donc vous voyez que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on voudrait l'affirmer par ailleurs. Voilà. D'accord. Merci. Ronnie. Mais c'est un grand débat, hein, Béatrice. Ronnie, sur 2 points du début du cours. Donc, concernant la longévité dont tu parlais,
Il y a sur Lyon les laboratoires Mérieux et une discussion avec M. Mérieux-Père était assez intéressante. Celui-ci disait que le corps humain avait été fait pour vivre éternellement et c'était scientifiquement prouvable. Par contre, arrivé vers l'âge de 20-21 ans, arrivait une enzyme qui entamait le processus de décomposition du renouvellement des cellules et qui s'appelle le vieillissement. Et avec un trait d'humour, il a dit, c'est peut-être ça ce que vous appelez le péché ou l'origine du péché, ce qui détruit l'homme. Intéressant. Mais je te dis que aujourd'hui, dans mon café d'Ath, mon café de la pensée à Jérusalem, j'avais amené le professeur Tzvi Salmon. Il est professeur au Mahon, à l'Institut Einstein à New York, et professeur à l'Université de Haïfa. Il donne cours sur le génome, le transhumanisme et donc le développement génomique. Nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas mis sur le marché, mais tout à fait prêt à amener l'homme à un vécu qui dépasse des 100 ans, que nous voyons de plus en plus présent parmi nous, mais qui peut devenir, comment dire, le menu de tout un chacun. Et le professeur Kurzweil, bon, on l'appelle le fou, à Calico, là-bas dans la Silicon Valley, les recherches se font et ils sont, nombre de personnages sont intimement persuadés que l'on peut amener l'homme, enfin essayer de penser à ce qui se passait en 1750, en 1850 et en 1950, et voyez en 2018 où nous en sommes, bien vous avez compris qu'il se passe quelque chose, puisque celui qui mourait à 45 ans est mort à 55 ans après, à 65 ans, à 75 ans, et aujourd'hui on est à 83, 84. Donc il est clair qu'il y a une courbe ici de vieillissement exponentiel, ce qui fait d'ailleurs totalement flipper les gouvernements politiques, raison pour laquelle, par exemple, en Israël, la retraite est déjà depuis 5 ans à 67 ans pour les hommes. Parce qu'il faut bien savoir que ce sont les jeunes qui payent pour les vieux. Et ce n'est pas nous qui avons cotisé qui payons notre retraite. Nous avons cotisé pour payer la retraite de nos parents. Et nos enfants cotisent. Le seul problème, c'est que nous faisons moins d'enfants et que nous vieillissons plus. Il n'y a pas besoin d'être un grand arithméticien, je ne sais pas comment on dit ça, pour comprendre qu'il y a une problématique économique. Le ratio n'est pas conséquent. Voilà, exactement. Et le deuxième point, c'était concernant justement l'histoire du corbeau. Alors, dans les légendes indiennes d'Amérique, donc pas l'Amérique du Sud, hein, des États-Unis, donc les Indiens d'Amérique, oui. Il est question justement d'un déluge où un corbeau ensuite est envoyé pour aller justement voir, et c'est lui qui ramène une brindille. Alors de quoi, on ne sait pas, mais il ramène une brindille. Donc on retrouve, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette séparation post-déluvienne entre les continents et en même temps à travers les fils de Noach. Et mais on retrouve un tronc commun sur l'histoire du déluge. Je vous ai dit, lisez l'épopée de Gilgamesh, vous allez être troublé au possible. Je l'ai lu. C'est pour ça que. Wilfried, tu as lu l'épopée de Gilgamesh? Oui. J'ai lu ça. Pas encore, ça va venir. Ah bon, je croyais que tu ne m'entendais pas. Voilà, mais lisez, c'est très intéressant. Voilà. Je vous souhaite le mieux et le meilleur pour cette fin de semaine. La semaine prochaine, eh bien, normalement, on reprend les jeudis soirs. D'accord. À bientôt. À bientôt et merci. Merci. Merci.